Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle itération du Media Lab. Aujourd'hui, avec la démocratisation d'Internet, le numérique nous entoure continuellement. Smartphones, objets connectés, voitures autonomes, bref, le numérique s'insère dans notre quotidien et ce, de plus en plus. Un progrès qui impacte fortement nos relations l'un avec l'autre. C'est pourquoi nous allons profiter de l'accueil que nous fait la Maison de la Famille et de la Parentalité, une maison qui a été inaugurée le 6 juin 2014, ici même à Trinité. Nous allons profiter de cet accueil pour nous interroger sur l'impact du numérique sur les relations familiales. Et pour commencer, nous allons avoir des invités autour de cette table ronde avec lesquels nous allons nous interroger sur le bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. Nous évoquerons avec eux également les risques liés à l'utilisation du numérique et tout cela après une brève analyse de ce que c'est qu'être parent à l'ère du numérique. Après cette introduction, nous allons présenter les 4 intervenants avec lesquels nous allons parler de ce sujet aussi vaste que profond qu'est la parentalité à l'heure du numérique. Nous allons commencer avec, à ma gauche, Monsieur Lucien Salibert, maire du Morne-Vert et président de la commission TIC Cap-Nord. Bonjour. C'est ouvert, c'est ouvert. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs du Media Lab de Cap-Nord. Donc Lucien Salibert, maire du Morne-Vert et vice-président de Cap-Nord, responsable des TIC. Disons que notre objectif prioritaire, notre objectif premier, c'est de faciliter la vie de nos administrés en essayant tous les jours de leur rendre des services de plus en plus performants pour leur permettre, pour satisfaire en fait des aspirations qu'ils attendent de nous en tant qu'élus, quoi. Les domaines sont variés, ça peut aller du paiement de l'école, que des transports, que du réseau de bibliothèques, que des enfants. Enfin bref, nous en parlerons de façon de tout ce que nous avons essayé de mettre en place pour satisfaire les besoins prioritaires, j'allais dire, de nos administrés. À votre gauche, nous avons le maire du Marigot, élu Cap-Nord à la politique de la ville et au développement social. Il s'agit de Monsieur Péraste, Joseph de son prénom. Bonjour. Bonjour, Joseph Péraste, maire de la ville du Marigot, donc vice-président effectivement de Cap-Nord, en charge de la politique de la ville et tout récemment l'eau et l'assainissement. Donc, au niveau de la politique de la ville, c'est surtout les aspects très sociaux, puisque nous sommes dans une zone, surtout au nord-Atlantique, où la situation sociale des familles est très difficile. Et nous devons de nous rapprocher de ces familles pour essayer, n'est-ce pas, de les soulager, de les accompagner dans leurs problèmes. Et Dieu seul sait s'il y en a. Oh que oui, oh que oui. De l'autre côté de la table, nous avons je crois qu'il est président ou directeur de la société Go With You. En tous les cas, c'est un expert du numérique. Bel bonjour, monsieur Manuel Mondésir. Bonjour, je suis simplement associé donc de Go With You. Qu'est-ce que Go With You? Go With You est un partenaire de Google Éducation. Google Éducation, c'est une plateforme pédagogique aujourd'hui utilisée par 60 millions d'enseignants et d'élèves dans le monde. Et aujourd'hui, moi, je porte ce projet donc, dans les départements d'outre-mer et donc plus largement dans la Caraïbe. Ma vision, c'est que l'école peut changer avec le numérique. Et pour la Caraïbe, il y a pas mal de potentialités. Il y a des risques dont on va parler, mais pas mal de potentialités, notamment pour permettre à nos talents de pouvoir rayonner mondialement sans avoir à quitter le territoire. Voilà. Merci. À votre gauche, et pour terminer notre tour de table de nos invités, nous avons Monsieur Rodrigue Duféal, qui est le directeur partenaire et contact client de la CAF. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, pareil, hein, qui dit pareil numérique dit famille, hein, et qui dit famille dit accès aux droits sociaux. Donc, la CAF a toute raison d'être ici présent parmi vous aujourd'hui pour accompagner et faire en sorte que les parents et les familles puissent trouver un accès aux droits sociaux de façon fluide. Qui dit numérique dit parfois exclusion, mais qui dit numérique dit souvent inclusion. Donc on va faire en sorte de passer de l'exclusion à l'inclusion.
C'est un vœu pieux et nous allons en parler dans quelques instants. Tout d'abord, nous allons répondre à une question, si vous le voulez bien, messieurs. Une question simple. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, les choses évoluent. C'est le fait de la nature, de l'évolution normale de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'être parent à l'ère du numérique pour vous ? Qui est-ce qui veut prendre la parole pour commencer ? Monsieur Duféal. Je disais tout à l'heure que qui dit parent, c'est dans vous voyez, la dénomination et la délimitation, caisse d'allocation familiale. Donc, qui dit famille, dit parent. Parce que parfois on dit les enfants sont tout seuls. Non, les enfants sont dans le cadre d'une famille. Hein. Les enfants ne sont pas des sujets pour la CAF. Par contre, la systémie familiale, oui. C'est pour cela que nous accompagnons les parents à obtenir les droits sociaux. Puisque le fait d'être parent, vous bénéficiez des allocations familiales. Hein. Donc le fait de bénéficier des allocations familiales, c'est une prestation d'entretien pour permettre aux enfants, aux familles de faire face à leurs responsabilités. Et on ne veut pas, on ne veut pas. On souhaite que toutes les familles puissent, avec le numérique, puisqu'on est dans quelque chose d'irréversible, hein, les impôts, le pôle emploi, enfin, hein, tout le monde a dans ça. Donc, pour nous accompagner ces familles-là, pour arriver vers le numérique, pour une panier rupture, c'est comment nous avons fait pour accompagner eux, pour aller. Donc, l'idée, c'est pas aller à la CAF, pas simplement aller au Lamentin, aller à Trinité, aller à Sainte-Marie au niveau des agences de la CAF. C'est simplement accompagner ces familles-là sur des structures de proximité, via les CCAS, via les maisons de services au public que nous avons eu l'honneur de signer une convention avec le Morne-Vert. En tout cas, sur des lieux où les familles vont passer. Oui. Monsieur Être Salibert. parent à l'ère du numérique, j'allais dire que c'est une source de satisfaction, mais aussi une source de problème. Source de satisfaction parce que, évidemment, aujourd'hui, les parents sont satisfaits du fait que les enfants peuvent tout trouver concernant leur éducation, concernant leurs travaux scolaires, concernant les informations nécessaires à leur développement intellectuel. Donc, les parents savent qu'ils peuvent tout trouver avec le développement du numérique. Mais, parce qu'il y a un mais, est-ce que ce développement du numérique ne coupe pas la communication entre les parents et les enfants ? Comment pour eux maîtriser, alors qu'ils n'ont pas été élevés à l'heure du numérique, ces parents, comment maîtriser, canaliser pour eux ce type de recherche? Nous savons où elles peuvent, à quoi elles peuvent, sur quoi elles peuvent déboucher. Comment faire pour installer le lien dans la famille, malgré le numérique, entre parents, grands-parents et enfants? Je crois que là, il y a vraiment... Il y a un point, il y a un problème, il y a une solution surtout que nous devons trouver aujourd'hui pour que cette fluidité dont parlait M. Duféal puisse continuer à l'intérieur de la famille. Oui, M. Salibert, effectivement, pour lui, c'est une avancée, c'est vrai. Mais pour ceux qui sont dans le social, vraiment, et plus particulièrement à la politique de la ville, nous percevons le problème autrement. C'est-à-dire nous nous disons qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui suivent les jeunes et les enfants. Parce qu'en fin de compte, n'étant pas formés, n'étant pas initiés, ils sont obligés de se rapprocher, de se pencher plus sur les jeunes et leur demander de l'aide, de venir au secours, surtout pour traiter des documents en relation avec les organismes sociaux et autres, et aussi pour leur scolarité. Donc, je suis un petit peu plus, je ne dirais pas pessimiste, mais je dis qu'il faut maintenant que nos parents trouvent ces moyens à leur disposition. Alors, il y a la maison dont a évoqué, du service public dont a évoqué M. Salibert. Au niveau de la politique de la ville, nous avons mis aussi le bus qui va se déplacer et se rendre dans les villes. Bon, peut-être
pas aussi efficace que la maison, puisque je crois que pour la maison, il y a la poste, il y a différents organismes qui interviennent, mais il faudrait que jour après jour, on arrive à trouver des solutions, trouver des moyens pour arriver au domicile de ces personnes en difficulté. Ce sera là toute la réflexion. Alors c'est vrai que finalement, être parent à l'ère du numérique, c'est simplement être parent, puisque nous sommes à l'ère du numérique. On parle finalement aussi d'un point générationnel. Alors moi je suis un jeune parent, donc finalement c'est naturel pour moi d'être dans le numérique, mais on peut complètement comprendre que les parents ou les grands-parents qui sont un peu plus âgés soient finalement véritablement posent question de ce numérique dans la vie de la famille. Je pense que les problématiques ont été posées, et très très bien posées. Moi, ce qui m'intéresse, puisque je représente Google Éducation, c'est justement comment trouver une cohérence familiale avec l'éducation numérique. Et je trouve qu'il y a l'éducation numérique, c'est un pilier avec 3 pattes. C'est les professeurs et l'éducation nationale, c'est les élèves et les parents. Et je suis assez d'accord avec les interlocuteurs pour dire que, quelquefois, on oublie les parents. La solution, Google Éducation permet d'inclure les parents, c'est-à-dire qu'ils aient des rapports d'activité de ce que font les élèves en classe, etc. Mais quelque part, en effet, une des solutions, mais à voir qui, c'est comment accompagner ces parents. Parce que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans ce que les enfants font? Comment je peux, moi, en tant que parent, mieux les accompagner dans les activités numériques qu'ils font? Et puis, je suis d'accord aussi qu'il faut des garde-fous. Même lorsque les élèves sont en train de faire des exercices, finalement, le numérique abolit le temps. Donc un enfant qui est en train de faire des exercices de mathématiques, etc., finalement, il faut quand même mettre un frein, dire finalement, c'est à 20h qu'on va se coucher. Il faut aussi pouvoir faire disparaître la tablette et le mobile, par exemple, à l'heure du dîner, etc. Donc, il y a pour moi des règles de bon sens, et le fait qu'on soit dans le numérique, ça n'enlève pas ces règles. La communication directe aura toujours plus d'impact qu'une communication par le numérique. Mais par contre, il y a des impacts complètement positifs dans l'éducation. Moi, je réfléchis toujours en mode de la Caraïbe, et je me dis que la Caraïbe économique viendra de la Caraïbe pédagogique, et qu'aujourd'hui, on est capable de créer des relations entre les différentes îles par ces systèmes, parce qu'ils sont déconnectés. On peut faire des enfants travailler, on peut créer un compte créole où des Saint-Luciens et des Martiniquais, ou des Dominiquais et des Martiniquais travaillent ensemble. Bref, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, avec Google Éducation, moi, je vais dans les écoles où on fait de la réalité virtuelle collective, c'est-à-dire que les enfants peuvent visiter, sans avoir à quitter le territoire, le musée du Louvre, aller sur le Machu Picchu, aller sur Mars, etc. Donc, on voit des potentialités énormes. Mais si on a laissé les parents sur le bord de la route, si eux ne sont pas capables de savoir ce que les enfants font, donc il y a un problème d'information, et puis surtout, s'il y a un problème de formation, c'est-à-dire de leur dire comment eux être un relais à la maison pour accompagner ces enfants, à ce moment-là, en effet, on a un souci. On aura bien compris, il y a un véritable impact du numérique sur les relations familiales, sur le rapport entre les élèves et les enseignants, entre les enfants et leurs parents, entre les parents et leurs grands-parents, mais également entre toutes ces cellules familiales, mais avec les organismes différents et aussi avec les institutions. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment ce numérique a impacté, par exemple au niveau des différents organismes comme la CAF ou les différentes institutions comme les mairies ou bien Cap Nord. Est-ce que cette demande de plus de numérique, elle est venue d'abord des parents, des résidents de communautés et de villes, ou bien ce sont d'abord les institutions qui, voyant cette mutation, ont dit il faut qu'on mette plus de numérique dans nos rapports au niveau des administrés. Personnellement, je pense que la source, évidemment, elle est multiple. Vous les avez citées, la source est multiple. Et chacun y trouve son intérêt. Il est sûr que la réglementation qui nous est imposée aujourd'hui, imposée à nos administrés aujourd'hui, elle vient de l'État. Si les services de l'État veulent être beaucoup plus performants, plus rentables, plus productifs, il est évident qu'ils vont privilégier la relation numérique à la relation personnelle, faire venir les gens. Ça, c'est clair. Vu de notre côté,
je pense aussi, c'est une satisfaction de besoin. Donc ça peut venir aussi des collectivités, parce que c'est une nécessité. L'éducation nationale nous a bien demandé d'installer, par exemple, l'école numérique à l'école primaire, parce que c'est devenu une nécessité de tous les jours. Et venant des parents, c'est-à-dire le triangle de M. Mondésir, dont M. Mondésir parlait, on le retrouve tout de suite. Venant aussi des enfants, venant aussi des parents, on sent bien qu'il y a un besoin et en même temps une commodité. Aujourd'hui, vraiment, les parents n'acceptent plus le fait qu'il faille venir à la mairie, faire la queue pour payer le car, pour payer la cantine. Ils perdent un temps énorme, ils ont besoin d'un certain nombre d'informations. Ces informations leur sont fournies par d'autres organismes, les banques, la CAF. On parlait tout à l'heure de la maison de service au public qui a été mise à la disposition de la Poste du Mort-Nevers et qui a réuni Poste, Pôle emploi, Mairie du Mort-Nevers, CAF. Bon, c'est un besoin de la population. Parce que prendre une voiture, je prends ma commune que je connais bien, prendre une voiture au Mort-Nevers et descendre à la CAF à Fort-de-France, prendre 2 heures d'embouteillage, plus 1 heure, monsieur Duféal, de queue à la... Vraiment, les parents ne peuvent plus de leur côté accepter ça. Donc, ils nous réclament d'avoir des services à domicile, comme pour leur banque, comme pour d'autres organismes, un service à domicile qui leur permette de régler ces aspirations et ces problèmes de base. Je crois que là, le triangle est presque parfait. Si le triangle est parfait, donc je vais quand même arrondir les angles. La Martinique est dans le monde. Hein. Et les parents, les familles vivent en Martinique. Donc les parents martiniquais, les familles martiniquaises doivent aussi être bénéficiés des avantages du monde. On est dans une évolution sociétale et qui est irréversible. Donc nous, institutions, collectivités, entreprises, nous devons d'accompagner ce mouvement. Parce que nous peut être là qu'à pleurer en disant oui, mais culture, nous, spécificité, etc. Non, on a une responsabilité sociétale à accompagner ce mouvement. Il y a une foultitude de parents et de familles qui sont, dans ce que vous avez décrit, M. Salibert, qui sont en capacité de chez eux de faire. Et puis il y a des parents qui ne peuvent pas, mais ils ont des enfants, et bien ils demandent aux enfants, ben moi besoin d'aller là, faire ça va moi. Mais ça c'est normal, c'est la systémie familiale, c'est comme ça, la solidarité. Et puis il y a une troisième génération, troisième typologie de personnes qui n'ont pas autour d'eux un cercle familial ou d'amis pour faire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place des maisons de service au public, c'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place des bus connectés. Donc j'ai vu le chef de projet qui vont circuler dans les mornes et les quartiers de toutes les communes du Nord pour accompagner les familles qui sont dans cette rupture. Donc nous devons nous faire en sorte de mettre en place des services qui permettent à ces familles-là d'être dans le monde. N'oublions pas que tous les résultats du bac ont été publiés la semaine dernière, je crois que c'est vendredi. Tous les jeunes, là, ils ont fait admission post-bac, ils ont fait par Internet. Hein. Donc nous avons 3 000, 4 000 personnes jeunes ils n'ont pas le choix. Donc cette génération-là, il faut qu'on les accompagne pour qu'ils fassent à la fois post-bac, c'est fait, mais toute leur démarche en ligne, parce que des pays comme la Lettonie, l'Estonie, ou plein de pays dans le monde sont déjà comme ça. Et si on veut que nos jeunes réussissent à attraper des diplômes, à avoir des postes importants, etc., il faut leur dire, on continue dans cette progression. Elle est irréversible. Alors, c'est vrai que nous avons évoqué cette situation, mais moi j'aimerais peut-être à travers le développement que nous avons fait poser une simple question. Comment pouvons-nous accompagner ces parents, ces jeunes? Je parle toujours, moi je suis dans le domaine vraiment social, et on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de familles qui ne peuvent pas accéder, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas financièrement. Donc, même au niveau de notre collectivité à Cap-Nord, on essaye de mettre en route à ce niveau, mais ce n'est pas évident puisque les moyens financiers ne suivent pas. Donc l'État impose, l'État dit qu'il faut, mais quels sont les moyens mis en œuvre pour accompagner ces parents en difficulté? Et ils sont nombreux. C'est quand même une couche sociétale qui est importante.
C'est bien pour ça qu'on propose des choses simples au niveau de la CAF. Et avec d'autres institutions, nous allons signer et nous allons continuer à signer dans le cadre des conventions territoriales globales avec les différents CCAS. Quasiment toutes les communes ont un service social. Il faut que le CCAS aussi bouge un peu les lignes. Avant, on délivrait des bons MG, c'est fini, on est en 2017. Donc en 2017, c'est comment ces structures sociales seront aussi en mesure d'accompagner les familles des différentes ressortissants des différentes communes à bénéficier des droits sociaux. Et quand je dis droits sociaux, c'est pas simplement la CAF, vous avez bien compris, c'est Pôle emploi, impôts, Alice Le Contamili, en fait, bénéficier de tous leurs droits. Donc, je pense aussi qu'il y a un challenge à prendre et à relever au niveau des différents services sociaux. Et je rajouterais même des associations de proximité. Il y a aussi des associations de proximité, clubs culturels ou sportifs, qui peuvent aussi, par rapport à leurs adhérents, montrer aux personnes, accompagner ces personnes, parce que c'est quoi le problème Internet? C'est le smartphone, hein. Beaucoup de gens sont équipés d'un smartphone. C'est comment naviguer. Donc pour pouvoir débloquer les choses, nous avons montré une fois, après il a qu'à débloquer tout seul, et puis après il y a des personnes qu'il faut accompagner un peu plus longtemps. Mais ça peut se faire à la limite de n'importe quel lieu, et pas simplement dans les institutions labellisées, CAF, CGSS, Pôle emploi ou Hôtel des finances. Alors vous avez évoqué pas mal de choses. De cet impact, on va peut-être parler à présent de comment répondre à ce besoin. Ça, vous avez déjà commencé à le faire. Vous avez même évoqué par le biais d'applications, de smartphones, d'accès par le biais du réseau 3G, 4G ou bien de la fibre, etc. Mais qu'en est-il de la formation et plus précisément de l'éducation au numérique? Alors on va d'abord évoquer la formation et qui répond à ce besoin avec des personnes qui accompagnent celles et ceux qui ont du mal ou qui n'y connaissent pas. Et pour cela, vous m'avez parlé et vous l'avez évoqué, la MSAP. Justement, ça répond à un besoin, mais en même temps, cela va servir à former les gens à mieux utiliser les services de la CAF ou de l'État pour remplir leurs besoins au niveau des papiers, comme on aime le dire. Absolument. Alors, s'agissant de la MSAP, parce qu'on a la MSAP, mais on a aussi la cyberbase communale. La MSAP, je trouve vraiment ça a été, pour nous, un véritable succès. Maintenant, je vais vous parler aussi de l'autre côté, de ce que nous attendons aussi de cette MSAP. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que c'est? La MSAP, c'est la Maison de service au public. MSAP, Maison de service au public. Elle consiste en quoi? Donc, il y a un terminal. La Poste, ça vient d'abord de la Poste, qui, dans la réorganisation de son personnel, a voulu enrichir la tâche des postiers, qui de toutes les façons devenait de plus en plus compliquée, puisque nous ne voyons plus de timbre poste, nous ne voyons plus de courrier manuel, donc il fallait, enfin je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais bon, même là où on peut payer, il y a des distributeurs de billets actuellement, donc disons que je pense, en connaissant un petit peu la Poste, je pense que la Poste a voulu réorganiser un petit peu le travail de ses postiers. Et l'une des lumières, l'une des réussites de la Poste, c'est d'avoir transformé son personnel en personnel accompagnateur de la population. Donc, il faut savoir que cette population de certain âge qui n'utilise pas les smarts ou qui viennent des réseaux sociaux peuvent venir à la Poste et ils auront, cette classe, cette frange de la population aura l'appui du postier ou de la postière pour pouvoir rentrer au travers de ce terminal sur les différentes plateformes de la Poste, ça peut être la Poste, mais de Cap Nord, des impôts, de la CAF, du Pôle emploi, etc. Et cette personne sera accompagnée par le postier ou la postière. La deuxième chose, c'est que nous aussi, au niveau de nos cyberbases, nous avons créé un certain nombre de cyberbases. Nous avons, par exemple, au travers de l'école numérique, nous avons créé une cyberbase à l'école parce que c'était nécessaire. C'était la seule façon d'avoir, à l'époque, pour nous, une subvention pour créer cette cyberbase. Il fallait qu'elle soit dans l'école. Alors, ça a des inconvénients, ça a aussi des avantages. Bon. L'inconvénient, effectivement, je préfère commencer par ça pour en terminer, c'est qu'effectivement, le public ne peut pas accéder à l'école quand il y a classe. C'est interdit. Par contre, l'avantage, c'est que ça vulgarise
l'information, le numérique, le digital, ça le vulgarise auprès des enfants. Et les profs, les enseignants utilisent cette cyberbase pendant la période scolaire pour initier les enfants au développement du numérique. Ça, c'est une très très bonne chose. En plus, avec Cap Nord, je ne vais pas, bon, je sais pas, sans faire de la pub, avec Cap Nord et Orange, nous avons organisé, au travers de cette cyberbase à l'école, nous avons organisé ce qui s'appelle un concours des super codeurs. On en reparlera, tout à l'heure. Et là encore, ça a été vraiment pour nous une façon de faire venir les parents, de faire venir les enfants, de quelque milieu qu'ils soient, pour leur faire découvrir le codage ou plus largement le développement du numérique. Alors, avant de me tourner vers Monsieur Mondésir, Monsieur Péraste, je parle de formation, d'éducation au numérique, et Monsieur Salibert l'a évoqué, tout ce qui concerne les cyberbases, parce que certes, la Poste met en place une reconversion de ses salariés, mais au niveau des différentes mairies et de Cap Nord, il y a ce projet de cyberbase. Qu'en est-il? Comment on utilise cet outil de cyberbase autre qu'un accès public à Internet? Oui, alors déjà chez nous au Marigot, nous avons en gros deux locaux, dans un quartier et au centre-bourg. Bon, eh bien, moi je peux dire que c'est très usité, très utilisé, puisque toujours les cadres sociaux, ce sont des gens quand même qui n'ont pas les moyens d'avoir cette technologie à la maison. Donc, et qui, après les cours, et même en interclasse, se rendent dans ces locaux et, n'est-ce pas, utilisent, que ce soit pour leurs travaux scolaires, puisqu'il y a aussi des exercices... Approchez un petit peu plus le micro. Oui, il y a aussi des exercices qui sont tenus de faire, et puis aussi les associations qui utilisent beaucoup les cyberbases. Donc, moi je dis que c'est un outil qui est très utilisé et qui répond parfaitement à cette catégorie de famille. Et au niveau de la formation, autre que l'accès, est-ce que vous trouvez que c'est un accent qui est peut-être assez mis en avant, le fait qu'on puisse avoir des gens qui puissent vous aider, pas forcément vous éduquer, mais vous initier à certaines choses liées au numérique? Disons qu'en ce moment, il y a une petite souffrance quand même, puisque pour avoir des formateurs ou des gens disponibles pour former ces jeunes et même pour former les élus, il faut des moyens financiers. Et c'est peut-être là que le bât blesse. La collectivité, comme une petite collectivité comme la mienne, donc souffre à ce niveau. On fait des efforts, c'est vrai, mais je crois qu'on sera obligé de voir avec l'entité Cap Nord si on peut avoir cet accompagnement, puisque c'est vrai que cela devient de plus en plus important que les grosses collectivités accompagnent les petites, puisque nous sommes dans un monde de mutualisation. Donc, pour que nous puissions répondre à ce niveau, parce que c'est vrai, la demande, elle est forte. Et j'imagine que pour un jeune parent comme Monsieur Mondésir, entendre tout cela, ça doit réveiller certaines idées, ça doit réveiller certaines choses que vous avez pu pointer du doigt. En tant qu'associé de GoWithYou et partenaire de Google Éducation, vous avez forcément votre mot à dire et votre regard sur l'impact du numérique et surtout sur la formation qui a été liée avec l'arrivée et cette émancipation qui a été très rapide, plus que celle de la télévision. Haute première étape vers la démocratisation de l'image et ce rapport entre éducation avec le numérique et cette éducation au numérique, à savoir utiliser le numérique et l'outil Internet. Alors, je vais reprendre l'image du triangle. Au niveau des enseignants, c'est vrai que il y a l'Académie de Martinique et puis les satellites qui ont pris en charge du coup cette mission, et la double mission de l'éducation au numérique et puis de comment accompagner aussi les élèves dans leur navigation sur le numérique. Et aujourd'hui, c'est pris en charge. Les élèves, eux,
sont très à l'aise avec le numérique, mais n'ont pas forcément conscience des dangers du numérique. Donc aujourd'hui, les enseignants ont cette double mission finalement d'enseigner avec le numérique, mais aussi de pouvoir leur expliquer dans des projets, notamment d'esprit civique. Alors, il y a pas mal de choses, mais on disait que l'élection américaine avait peut-être été manipulée, ou comment réussir à former un jugement aujourd'hui alors que n'importe qui peut produire du contenu. C'est les enseignants finalement qui peuvent aider en cela. Mais il reste le point des parents. Et moi, je vis une situation qui est différente. Dans les établissements privés que je vais accompagner, où les parents souvent doivent mettre la main à la poche pour l'équipement des élèves et pour les projets, eux, même s'ils ne sont pas informés, finalement, ils devront être informés. Et puis, quand ils seront informés, puisqu'ils doivent mettre la main à la poche, ils vont demander à être formés. D'accord ? Donc, il y a des solutions qui sont trouvées pour véritablement que le triptyque fonctionne. C'est vrai que dans le public, ça manque encore. J'ai bien aimé l'intervention qui disait qu'aujourd'hui, je pense que parce qu'il n'y a pas encore le financement qui existe, il faut utiliser toutes les cellules qui existent pour se dire comment on fait pour distiller de l'information et de la formation au numérique. Voilà, une association de cyclisme, même si on est là pour faire du sport, il faut quand même comprendre qu'il y a sûrement des membres dans cette association qui sont en souffrance. Et évidemment qu'on ne veut pas perdre la face. Même les enseignants qui pourtant sont formés devant les élèves, eux, ils doivent déjà enseigner. Alors, enseigner avec le numérique, c'est potentiellement perdre la face par rapport à des élèves qui sont très très à l'aise avec le numérique parce qu'ils sont nés avec. Donc, il y a cette chose aussi en second plan. Il y a les problèmes financiers. Moi, je le vis, la solution Google Education est une solution gratuite. Mais il faut quand même avoir un appareil pour l'utiliser. Ça fonctionne sur tous les appareils possibles. Mais encore, il faut-il avoir cet appareil. Et on parle beaucoup de classe inversée, c'est-à-dire qu'on fasse les cours à la maison, mais si il n'y a aucun téléphone, s'il n'y a aucune tablette ou s'il n'y a aucun ordinateur à la maison, on est en train de créer de l'injustice sociale. Et s'il n'y a aucun accès à Internet. Et s'il n'y a aucun accès à Internet, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours qu'on fasse très très attention. Évidemment que pour moi, je vois le positif. Moi, en tant que jeune, j'étais directeur d'Orange au Brésil. Je reviens en Martinique, mais je trouve que ce que je fais est passionnant. Parce que tous les jours, je suis en contact avec des Indiens, des Californiens. Je regarde tout ce qui se fait dans le monde au niveau éducatif pour essayer d'amener ça au niveau de la Caraïbe. Je vois ce que ça veut dire en termes de talent. Je vois que demain, si les élèves savent collaborer, sont créatifs, s'ils savent créer des talents, on ne sera pas obligé de partir. Aujourd'hui, moi, je trouve, j'ai du travail en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, mais aussi en France hexagonale. Évidemment, je dois me déplacer, mais souvent, je travaille en visioconférence. Mes associés dans ma société, je ne les ai jamais rencontrés physiquement qu'après 9 mois, parce qu'on a appris à travailler en visioconférence, etc. Donc, la dimension du potentiel, elle est monstrueuse. Mais par contre, il ne faut pas laisser des gens sur le bord de la route. Et encore une fois, je suis tout à fait d'accord que tout n'a pas été pensé et c'est forcément au niveau financier quelque chose d'assez lourd. Donc il faut être imaginatif et créatif. Voilà. Monsieur Mondésir, je prends la parole après vous, mais vous avez vu que 9 mois, c'est l'allégorie à la famille. Hein, c'est le temps pour que le bébé vienne au monde. Donc vous avez vu, 9 mois, c'est le temps de gestation pour que effectivement cette action-là se concrétise. Mais effectivement, donc il y a des besoins financiers. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Perras, on ne peut pas être dans le il faut, il y a qu'à, des belles phrases. Donc il y a forcément donc à mobiliser une nouvelle solidarité, je veux dire, entre nous. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est pas simplement la famille au sens strict, c'est cette nouvelle solidarité qu'on doit créer. Et ça, c'est toutes les institutions, il faut mettre en place les conditions. Mais ça suffit pas, parce qu'il faut effectivement, justement, le support. Donc, après, les personnes qui sont en responsabilité, plus de zones blanches, parce que ça veut dire qu'une zone qui n'est pas couverte, ça veut dire que c'est un accès, c'est une double exclusion. Donc, aux autorités compétentes de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone blanche et que la Martinique soit couverte à 100%. La deuxième chose, c'est que nous sommes prêts à accompagner. Donc là, c'est le côté, tout est couvert, mais il y a des difficultés pour mettre en place le matériel. Donc ce matériel-là, nous sommes prêts, avec d'autres, à accompagner les communes, les collectivités, à mettre en place un plan d'équipement. Donc on va faire un plan d'équipement Martinique. Et comme nous avons signé une convention territoriale globale, il faut aussi donner du corps à cela. Et puis sur la partie dérive, effectivement, il y a le pendant, c'est le côté dérive et de ce que ça peut être comme utilisation. Donc il y a un dispositif qui s'appelle les promeneurs du net.
les promeneurs du net. Donc nous sommes prêts. Donc il y a des moyens financiers pour accompagner justement l'interface à faire en sorte que les jeunes, notamment, soient bien guidés, bien accompagnés pour être dans des rails et dans des cercles vertueux. Donc Alors, là aussi... Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les promeneurs du net? Parce que j'allais justement vous lancer là-dessus. On parle d'impact, on parle de difficultés, du nerf de la guerre également. Et après l'éducation au numérique, l'éducation avec le numérique, il y a pour moi c'est ce point essentiel qui est aujourd'hui je dois éduquer mon enfant. Je dois lui dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je dois avoir un rapport avec les institutions, avec les adultes et lui montrer, lui transmettre certaines valeurs. Mais comment faire quand cet enfant est déjà sur les réseaux sociaux et a accès à certaines choses qui, malgré certaines interdictions, malgré certaines barrières que l'on peut mettre, il peut les franchir par le biais d'un ami qui n'a pas forcément les parents qui a mis ces barrières pour lui. Donc nous avons tous une responsabilité éducative. Donc ce n'est pas simplement le fait d'équiper et de laisser faire. Nous avons dans cette responsabilité éducative, il faut aussi mettre des barrières. Puisque l'action sociale de la CAF, elle est familiale et préventive. Donc justement, dans le souci de prévention, c'est comment accompagner, une fois qu'on a mis en place, une fois qu'ils sont équipés, comment on va accompagner par des dispositifs humains et matériels, de mettre en garde un certain nombre de jeunes sur, donc c'est de faire de la veille Internet, de la veille sur le net, avec des personnes qui sont formées, dans un but de réguler et d'accompagner, pas d'interdire, puisque on voit bien qu'elle est mondiale, elle est ouverte. Mais dans cette responsabilité sociétale que nous avons, il y a des dispositifs donc financiers et en ingénierie, en termes d'expertise d'accompagnement, pour justement aller sur cette partie accompagnement et de lutte contre les éventuelles dérives. Des dérives, il y en aura forcément. Nous sommes dans le monde des humains, pas dans le monde. Donc, il y aura forcément des dérives. Mais il nous appartient, en termes de responsables d'institutions, de mettre en place aussi des éléments qui nous permettent de maîtriser et de contrôler, d'accompagner ces dérives, pour qu'il n'y ait pas trop de dérives et pour mettre les personnes dans un cercle vertueux. Pour continuer, M. Duféal, est-ce que nous sommes aujourd'hui, avec le développement du numérique, est-ce que nous sommes capables de mettre de véritables barrières, de véritables freins au développement des réseaux sociaux? Ça, c'est un problème. Tout le social est, on va dire, pas forcément à la traîne de l'économique, mais le social est dans le monde. Donc, il y a forcément des éléments, des choses qui évoluent, et nous devons faire preuve d'imagination et de solidarité pour comprendre et d'anticiper. Parce que on ne pourra jamais mettre des barrières complètement hermétiques. Donc il nous appartient, nous, en tant qu'institution et de façon collective, mettre en place des choses. Les enseignants, ils ont fait des choses. Enseigner en 1950, c'est pas comme enseignant en 2017. Donc être parent en 1950, c'est pas comme parent en 2017. Donc nous devons, nous adapter. Et je pense que le corps humain est en adaptabilité en permanence. Bon, je rejoins M. Duféal. Évidemment que j'aurais pu avoir une réponse un peu de technicien. Voilà, par exemple, avec Google Éducation, aujourd'hui, quand on met en place les solutions, on fait en sorte que, en accord avec l'équipe pédagogique, on définisse une charte et on définisse de façon technique que les élèves pourront aller sur tel site et ne pourront pas aller sur tel site. On bloque, par exemple, les réseaux sociaux. On peut bloquer des thématiques sur YouTube pour qu'ils puissent, par exemple, voir des vidéos éducatives, mais pour que, finalement, ils n'aillent pas sur d'autres types de vidéos. Donc, tout ça est techniquement possible. On peut faire que, finalement, les élèves aient accès dans l'enceinte de l'établissement à certaines applications et qu'à l'extérieur de l'établissement, on ouvre plus ou on ferme plus. Techniquement, tout est possible aujourd'hui avec la technologie. Mais ce serait en fait se cacher derrière la technologie. Je suis tout à fait d'accord que vous disiez qu'on est dans un monde d'humains et donc un élève trouvera toujours une solution, un enfant trouvera toujours une solution pour arriver là où il souhaite arriver. Donc il y a de toute façon un besoin en effet de construction civique de ces enfants et tous les moyens doivent être mis en place et en effet peut-être que ce n'est pas suffisant que ce soit seulement les enseignants qui ont déjà tellement de travail à faire et donc qui aient uniquement cette responsabilité. Et c'est pour ça que les parents aussi, dans les différentes initiatives qui sont mises en place, notamment les promeneurs du net, doivent aussi être capables
d'asseoir leur autorité. Pour asseoir une autorité, il faut avoir confiance en soi. Et on ne peut pas avoir confiance en soi si on n'a pas la maîtrise quelque part de l'outil. Voilà. En parlant d'outils, vous parliez de Google Éducation et de son rapport avec l'éducation, notamment en Martinique. En quoi ça consiste? Comment cet outil est utilisé pour aider les jeunes à maîtriser cet outil et à connaître les limites et les utiliser pour leur futur? Alors, connaître les limites, c'est pas le rôle de la plateforme. Ce que fait la plateforme, c'est que c'est la plateforme aujourd'hui qui rencontre le plus de succès dans le monde parce qu'elle est simple et à la fois puissante. Les professeurs peuvent mettre à disposition toutes les ressources, d'accord? Ils peuvent donner des devoirs de façon très simple sans avoir à devenir des ingénieurs informaticiens. Et puis, ce qui est génial, et notamment pour la Martinique, c'est que très simplement, on peut apprendre à collaborer, d'accord? Donc, on peut faire des élèves travailler sur des projets et c'est universel. C'est universel, c'est-à-dire que ça fonctionne sur l'appareil de M. Duféal, sur n'importe quel téléphone, sur n'importe quelle tablette, etc. Donc les ingénieurs de Google ont travaillé avec des milliers d'enseignants dans le monde pour créer une plateforme qui réponde aux besoins pédagogiques, mais qui soit aussi techniquement la plus universelle possible. Évidemment, si les parents n'ont pas les moyens d'avoir un téléphone, etc., on va quand même créer de l'injustice. Autour de cette plateforme éducative, il y a énormément d'initiatives de Google, donc dans le codage aussi. Je parlais tout à l'heure de Google Expédition, que moi j'essaie de développer en Martinique, qui permet à un professeur d'amener ses élèves pour découvrir plus de 600 lieux dans le monde. Voilà, donc on peut partir au Brésil, on peut même avoir une vision historique quelque part. On peut voir comment un lieu était à une époque et avoir des indicateurs. Par exemple, si on va sur un lieu où il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et on peut faire la même chose pour Saint-Pierre? On peut faire la même chose pour Saint-Pierre. Aujourd'hui, je suis en train de... C'est quelque chose qu'il faut qu'on Voilà. Aujourd'hui, qu'on mette plus en avant alors. Aujourd'hui, je suis en train de solliciter justement les collectivités parce que je suis finalement un des rares capables de créer du contenu dans cette application qui permettrait d'avoir... Mais bon, ça... potentiellement qui permettrait à des Martiniquais qui n'iraient pas à Saint-Pierre de voir Saint-Pierre, mais surtout à des Caribéens et à des élèves dans le monde où là, finalement, on a une projection culturelle de la Martinique, touristique, économique, etc. Un point qui est très, très, très important pour moi, c'est que il y a trois points fondamentaux pour nos élèves pour qu'ils deviennent les talents professionnels et qu'on n'ait pas à les perdre au niveau du territoire. C'est premièrement qu'ils sachent collaborer, parce que demain, ils devront collaborer avec des gens qui ne sont pas proches d'eux. Et cette plateforme permet de faire ça. Deuxièmement, qu'ils soient vraiment créatifs, parce qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas besoin finalement d'apprendre à coder comme un expert global. On peut réussir à faire beaucoup de choses avec les outils qui existent déjà. Donc, il y a beaucoup d'outils qui existent dans cette plateforme qui permettent d'être créatifs, par exemple de créer un site internet sans devenir développeur. Et puis le troisième point, malheureusement, ça va être la langue. Et aujourd'hui, d'avoir la Caraïbe qui est demain une Caraïbe connectée, on peut donner un potentiel énorme à nos élèves. Parce que s'ils sont à l'aise pour l'anglais, s'ils sont à l'aise pour l'espagnol, globalement, ils ont une surface d'emploi qui est beaucoup plus large que la surface de la Martinique. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est de ne pas quitter la Martinique et d'arriver à travailler avec le monde entier. Et je suis dans la technologie, dans l'éducation, mais demain, on peut imaginer que ça puisse toucher n'importe quelle filière. Et c'est pour ça que l'éducation numérique, pour moi, ça dépasse simplement de l'éducation classique. Si demain, les enseignants enseignent leur matière, mais qu'ils sont capables de comprendre que le rôle de l'enseignement, ce n'est plus simplement d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'ils sachent détecter des talents qui sont des talents hors des talents scolaires, mais qui sachent détecter qu'un élève, par exemple, s'intéresse, je ne sais pas, au graffiti, et qui sont capables de lui dire, de développer cette capacité de résilience, pour dire, ben, regarde telle vidéo, tu vas voir qu'il y a des techniques, etc. On peut développer n'importe quel talent aujourd'hui depuis la Martinique grâce à tout ce contenu qui existe, à condition justement qu'on sache prendre un élève par la main, lui donner cette capacité de résilience, parce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école, mais qui, lui, va être quelque chose de fondamental. Pour moi, aujourd'hui, on va avoir des identités qui sont protéiformes, c'est-à-dire qu'on va avoir nos formations classiques, mais Manuel Mondésir, ça va peut-être être Google Éducation, mais ça va être peut-être quelqu'un qui fait de la guitare, etc., etc. Et tout ça va faire ma richesse et va faire que mon talent va être peut-être privilégié localement par rapport à un autre. Voilà. Tout cela est passionnant et je propose aux élus, donc l'élu responsable de politique de la ville et l'élu responsable des nouvelles technologies de Cap Nord, en lien avec Google Éducation et la CAF,
de mettre en place un système dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc c'est un dispositif qui accompagne les enfants, justement les jeunes, à faire leurs devoirs. Et tout cela, il y a des fonds aussi pour cela. Je propose que l'on fasse une convention quadripartite pour faire du Nord ce territoire d'exemplarité. Justement, on ne parle pas du Nord en termes de spécificité par rapport aux deux autres, CACEM et CESM, mais que l'on fasse un territoire d'exemplarité sur, par exemple, en prenant quelque chose de très concret, hein, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, donc ça existe dans quasiment toutes les communes du Nord. On va s'appuyer sur le dispositif Google Éducation, en lien avec, pour aller plus loin, hein, pour babailler anti-ballant, pour pas faire du copier-coller. Et justement, ça nous donnera des éléments concrets de passer de la parole à l'acte. Et ça, je pense que là, très bien, symboliquement, on est sur le territoire de la Trinité. La Trinité, c'est quelque chose de concordant. On est dans la maison de la famille, donc c'est aussi quelque chose de concordant. Donc, on ne va pas signer aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je propose pour justement passer de la parole aux actes. Je pense de toutes les façons, M. Duféal, que vous avez été entendu non seulement par nous, mais par tous les responsables de Cap-Nord et par notre président. Et effectivement, nous voulons, dans notre projet de mandature, faire en sorte que Cap-Nord devienne un territoire d'exemplarité. Et nous essayons de tout mettre en place pour cela. Bon, et cette initiative, notre animateur voulait qu'on en parle, cette initiative, elle existe. Elle existe. Bon, elle ne se fait pas tout seul, évidemment, parce que vous savez que pour aussi bien, quand on parle d'amener à la maison la fibre optique, d'amener chez l'habitant la fibre optique. Pour nous, c'est très, très important. Il faut que dans le territoire nord, et ça ne peut pas être de nous, ça va se faire avec la CTM, ça va se faire avec Cap-Nord, ça va se faire avec les communes, mais il est premièrement très important que l'infrastructure soit réalisée. Parce qu'on ne peut pas permettre à des enfants de se développer si ils ont le temps d'aller prendre un café. Quand ils ont posé une question à l'ordinateur, ils ont le temps d'aller prendre un café, de revenir, et puis ils attendent toujours la réponse. La deuxième chose, les actions, puisque comme vous dites, il ne s'agit pas de parler, il s'agit de faire. Nous l'avons déjà fait. Je peux dire qu'à Cap-Nord, on l'a fait. On l'a fait avec le Pôle emploi, puisque nous avons, avec le Pôle emploi, organisé la visite de notre Media Lab actuel pour initier un certain nombre de jeunes chômeurs à l'audiovisuel. Nous l'avons fait avec les enfants des classes, les enfants d'école. À l'école primaire, nous avons choisi dans un certain nombre de communes une dizaine d'enfants qui ont été sélectionnés comme ça, avec l'accord des parents, pour pouvoir détecter, apprendre le codage. Et c'est une opération qui a très très bien marché. Alors ça s'est passé entre la commune, les formateurs de Cap-Nord et Orange. Ça a été un succès, un véritable succès. Et les parents nous ont demandé de recommencer. On ne recommencera certainement pas avec les mêmes, mais nous avons 18 communes sur le Nord. On essaiera de faire en sorte que toutes les communes participent à ce projet. Donc, pour signer, pour venir à votre convention, il est urgent qu'on le fasse. Il est urgent qu'on le fasse. C'est une nécessité pour que demain, le Nord ne soit pas, on ne parle pas du Nord comme un secteur toujours en retard de développement, mais plutôt comme un secteur de prévention, un secteur qui justement d'exception, un secteur justement qui fait parler non seulement de la Martinique, mais de l'ensemble de la Caraïbe. Et nous espérons ça. Simplement pour vous dire que s'agissant, nous avons dans notre projet aussi, de faire de l'ancienne usine de Bellefontaine un immeuble totem qui va recevoir certainement de nombreuses start-up aussi du département pour justement nous aider à créer dans tous les domaines, nous aider à trouver des innovations qui nous permettent de faire parler du Nord. Et ça nous intéresse. J'aurais encore plein de choses à vous dire, puisque nous avons travaillé dernièrement avec Laval Virtual pour essayer de faire du théâtre de Saint-Pierre, pour essayer de parler de la réalité virtuelle. Et ça aussi, bon, nous allons probablement essayer de refaire naître le théâtre de Saint-Pierre et permettre à tout un chacun, enfin je dis, à tout visiteur averti de faire le parcours du théâtre de Saint-Pierre et de voir ce qu'il y avait avant 1902. Ça encore, ce sont des expériences, mais nous irons à la pratique, M. Duféal, pas à la théorie.
Vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur être parent en 2017, surtout avec le numérique qui impacte les choses, qui change notre rapport à l'humain et surtout avec les institutions, organismes, etc. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de formation. N'hésitez pas à vous diriger vers les différentes MSAP, différentes cyberbases, différents organismes qui aident à l'éducation, à l'accès, à la formation au numérique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais surtout, chers parents, veillez sur vos enfants, parce que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est bien beau, ça aide beaucoup de choses, on fait des selfies, on s'amuse, etc. Mais on peut voir également pas mal de cochonneries. Donc faites très attention, surveillez vos enfants, attendez un certain âge pour leur donner l'accès libre à 100% à l'ordinateur. Ayez également certains horaires, mais surtout aidez-les et n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes institutions pour aller beaucoup plus loin avec le numérique. Être parent aujourd'hui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas plus difficile, moins difficile qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, mais ça a ses propres challenges. Nous allons nous arrêter là. Messieurs, merci de votre disponibilité. Merci du temps que vous nous avez accordé. Le Media Lab, c'est une initiative de Cap Nord en partenariat avec de nombreuses associations, de nombreuses institutions. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur Internet, notamment Nord Médiathèque, si vous allez dans les cyberbases et dans les bibliothèques publiques, le réseau de bibliothèques publiques du Nord Caraïbe. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée. En tous les cas, à très vite avec le Media Lab.